Coucou mes Kurosak-san, c'est Sagov Gémi pour de nouvelles aventures avec vous. C'est une vidéo spéciale pour vous, c'est mon retour d'expérience et aussi mon bilan des soldes de janvier 2020. Voilà, c'est une vidéo que je voulais à la fois faire, à la fois je voulais pas un peu copier tout le monde sur YouTube. Donc c'est surtout mon retour d'expérience que je privilégie sur YouTube. Parce que je suis plus joueur que collectionneur, voilà, c'est comme ça, je suis un joueur, moi, je joue à mes jeux. Voilà, donc je vais vous montrer tous les jeux auxquels j'ai fini actuellement, les jeux que j'ai achetés pendant les soldes et en même temps que j'ai testé. Donc vous allez voir ça tout de suite. Alors je vais commencer avec les jeux que j'ai fini. Le Yakuza Kiwami 2 que j'ai beaucoup aimé. Voilà, une valeur sûre, un très bon Yakuza. Donc j'ai fini Yakuza 0, Yakuza Kiwami 1, le Kiwami 2 est super. Donc là j'attends la trilogie qui va débarquer prochainement. Voilà, il paraît que le Yakuza 4 il est exceptionnel, donc j'ai hâte d'arriver jusqu'au 4 déjà. Alors celui-là il est super. Alors j'ai fini The Order 1886 qui est une très belle pépite ce jeu. Donc je connaissais pas ce jeu avant et franchement waouh, agréablement surpris, génialissime. Gunfight super, très joli. Bon il est court certes mais waouh, franchement agréablement surpris par ce jeu. Lacrimosa of Dana, je l'ai commencé, je suis sur le bateau. Bon, je me suis arrêté là tout juste au début, je vais y revenir un peu après. Parce qu'il est vrai que j'ai pas trop eu le temps de faire un RPG, tout simplement parce que j'avais beaucoup de jeux à tester. J'ai acheté le Anthem, alors là ça c'était les jeux que je faisais actuellement. Là je vais passer au solde janvier 2020. Voilà, alors ça c'est tous les achats que j'ai fait. En gros, j'ai acheté à Cultura, Micromania, Carrefour, bon bref, vous allez voir ça de suite. Alors le Anthem à 5 € à Micromania, je l'ai pris. J'ai pas pu le tester parce que j'ai pas remis le live sur la PS4. Alors j'ai pris le Aragami, c'était un bon petit jeu à Micromania où il faisait les 3 jeux à 15 €. Donc il m'est revenu à 5 €, bon petit jeu, très beau, cel shading. C'est un peu à la Tenchu. Bon, les décors sont très répétitifs. C'est un petit jeu qui est pas trop mal, on va dire. Voilà, donc après j'ai acheté à Cultura le Secret of Mana. Il m'a coûté environ 8 €. Donc Secret of Mana, je l'avais pas fait sur Super Nintendo. Bon, c'est vraiment si j'ai le temps d'y revenir à celui-là que je pourrais faire. Donc je voudrais le faire celui-là. Franchement, c'est un jeu que je voudrais faire. J'espère que j'aurai le temps. Alors ça, c'est un jeu que j'ai acheté à Electro Depot. J'ai craqué, j'en pouvais plus d'attendre, je l'ai payé 18 €, mais celui-là je le voulais coûte que coûte, ça j'en avais marre d'attendre. Mon Street Fighter préféré est le Alpha 2, donc je voulais récupérer tous les Streets sur la PS4, ça c'était clair et net. Alors ce jeu-là, le Hellblade que j'ai pas testé, alors pour le Street Fighter je l'ai testé, il est super bien optimisé pour la PS4, c'est une valeur sûre, celui-là il est super bien fait. Donc alors, à Carrefour, j'ai acheté le Hellblade à environ, je crois, 11 ou 12 € avant soldé. Je ne l'ai pas testé, je l'ai installé, c'est un jeu que je vais tester très prochainement. Donc le Hellblade, il va être bientôt en phase de test. Alors, Yesterday Origin, ça c'est un jeu que j'ai eu pareil, je crois, les 3 Micromania à 15 €. Je l'ai testé hier, il est super celui-là, super, donc, je suis pas très loin dans l'histoire, mais c'est vraiment bien fait au niveau de l'interface et tout. Ça, c'est franchement un jeu que je vais continuer. Donc, je l'ai testé hier, je l'ai trouvé pas mal du tout. Donc, je vais y revenir. Bon, je n'y reviendrai pas tout de suite parce que j'ai pas mal de jeux à côté. Mais quand je fais un test et que je vois que le jeu va me plaire, j'y reviens. Donc, celui-là, c'est un jeu que je vais revenir. Alors, ça, je sais plus où je l'ai acheté. Je crois que c'est à Cultura peut-être à 2 € ou quelque chose comme ça. Ça, je voudrais le tester cet été, quand il y a le Tour de France. Donc, à tester. Il me semble que j'en avais testé un sur Xbox One. Bon, on va voir ce que ça vaut. Le Black Ops 4 que j'ai eu à... je sais plus combien je l'ai eu, je crois à 5 €. Très content. J'ai pu l'installer. En offline, on peut jouer aux cartes zombies. Super, rien à dire, super. Moi je kiffe, c'est surtout le mode zombie que je kiffe. Donc j'ai joué quelques parties, donc ça m'a beaucoup plu. Je vais y revenir pareil de temps en temps, je me fais un petit mode zombie. Alors ensuite j'ai eu le Dissidia Final Fantasy que j'ai pas du tout aimé. Donc je l'ai installé, je l'ai désinstallé direct parce que j'ai pas aimé moi les combats à la style comme ça. Non, il est pas passé avec moi celui-là. Donc
C'est bien, il y a Sephiroth, il y a plein de personnages super et tout, charismatiques de la série Final Fantasy. Mais le mode de combat comme ça, les batailles un peu chelou, trop bizarre, j'ai pas du tout aimé. Donc j'ai pas du tout aimé ce jeu. Pareil pour ce jeu, je l'ai eu en solde, je crois à 5 euros à Cultura. Je l'ai pas aimé du tout, donc je l'ai testé, aussitôt désinstallé. J'ai pas aimé. Donc maniabilité, bon c'est un jeu qu'il faut peut-être que je comprenne les mécanismes. Mais voilà, c'est des jeux que j'ai pas kiffé du tout. Alors, The Inner World. Je l'ai eu à Micromania, pareil, l'offre les 3 à 15 euros, donc j'ai testé, j'ai pas aimé du tout, donc voilà, c'est un peu un jeu, un casse-tête et tout. Bon, bien fait graphiquement et tout, mais voilà, il me plaît pas ce jeu. Alors ce jeu-là, j'ai beaucoup aimé, Hidden Agenda, donc je l'ai vu en let's play, donc parce qu'il fallait jouer avec les téléphones. C'est un jeu un peu à la Heavy Rain, super, franchement, bon, il faut 1h30 pour le finir le jeu, donc il se finit très très vite. Mais très très belle histoire. Hidden Agenda, il est super. Donc j'ai pas pu y jouer parce qu'il m'a demandé une application sur le téléphone. Donc je l'ai vu en let's play sur internet. Il y a des fins différentes et tout. Il est génial. C'est comme Heavy Rain. Sauf qu'il est très très court. Voilà. Alors j'ai testé le LX. Ça pareil, les 3 à 15 euros à Micromania me semble-t-il. Si je dis pas de conneries. Ouais, les 3 à 15 euros à Micromania. Le LX. Je connaissais pas, j'ai testé, c'est un peu bon, c'est un peu copié, ou je sais pas, c'est sorti en 2015 me semble-t-il celui-là. Je saurais pas quoi trop dire ce jeu, on peut le critiquer facilement et tout, mais il y a peut-être des belles choses dedans. Bon, j'allais dire c'est un peu à la Fallout, c'est un mélange de Fallout, de Witcher, c'est un peu un mélange de tout et de plein de jeux. J'ai pas aimé, mais il y a du boulot qui a été fait sur ce jeu quand même, donc je peux pas me prononcer parce qu'il faudrait que je creuse un peu plus le jeu. Mais je saurais pas quoi dire sur ce jeu en fait. Je l'ai testé. Il y a du boulot qui a été fait mais j'ai pas accroché en fait. Donc c'est un jeu que j'ai pas accroché. Donc voilà. Alors là il y a deux jeux que j'ai eu. Pareil Micromania les 3 à 15 euros. J'ai pas aimé celui-là Deception 4. Les pièges qu'on met et tout. Bon franchement j'ai pas aimé du tout. Omega Kinte je l'ai testé très rapidement. Un RPG. Enfin un RPG très répétitif au niveau de ses décors. Je sais pas, il faut que je creuse un petit peu plus, mais je pense pas que je reviendrai sur ce jeu très très vite. Alors ensuite le Kingdom Hearts 3 que j'ai testé avec ma gosse, que j'ai eu à peut-être 8 euros ou 10 euros, ou je me souviens, ça c'était à Micromania. 15 euros, je l'ai eu à 15 euros à Micromania. Je l'ai testé, j'ai pas aimé les combats de jeu, graphiquement il est super, les très très bien fait, les cinématiques de jeu et tout. Il faut que j'y revienne, pareil, j'ai testé le début, donc j'ai fini je crois le premier chapitre ou quelque chose de ce style. C'est juste les combats que j'ai pas aimé dans Kingdom Hearts 3. Les combats sont vraiment très nuls. Ah ça c'est le jeu actuel que je joue, alors le Ken le survivant, voilà. Donc je suis en train de le faire, je suis au chapitre 7 actuellement. Je l'ai eu à 4 euros à Cultura, il était à moins 90%. Donc il y a pas mal de choses dedans, il y a des stickers, il y a... Attendez, je vous montre ce qu'il y a dedans. Donc c'est un bon jeu, sauf que j'aurais pas voulu qu'il change un peu le scénario originel de ce qu'est le dessin animé quoi. Donc là c'est une nouvelle histoire. Et moi c'est ce qui me dérange, c'est ça. Après les combats, c'est vrai, les combats sont répétitifs. Mais il est bien, très très bien fait, c'est les mecs de Yakuza qui l'ont fait le jeu. Donc moi je le trouve sympathique, je suis en train de le finir là, bon il est très très sympathique. Ensuite j'ai eu à Cultura à moins 90%, j'ai eu à je crois 2 euros ou 3 euros, ouais 2 euros celui-là. Sonic Mania sur Xbox One, je l'avais sur PS4, bon je l'ai pris sur Xbox One, je l'ai en double, donc je pense que je vais laisser sous blister, c'est très rare que j'ai des jeux sous blister. Je l'ai déjà sur PS4, donc je sais pas, pour le moment il reste comme ça, à 2 euros je me suis dit je le prends. Alors ensuite Xbox One, Need for Speed Payback que j'ai testé, que j'ai trouvé super stylé. Pareil, mise en scène super, graphiquement, je l'ai beaucoup apprécié.
Donc un très très bon Need for Speed. Pareil, je vais y revenir celui-là. Je voudrais le finir celui-là. Tellement j'ai apprécié. Alors le Wolfenstein numéro 2, j'ai fini. Ah, j'ai fini récemment aussi le Wolfenstein New Order que j'ai aimé. Donc j'ai récupéré le 2. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Valkyria à moins 90%. Je ne l'ai pas testé. Celui-là, je l'avais eu fin décembre. Rocket League à, je crois, entre 9 ou 12 euros à un cash. Donc j'ai testé. Il est très très bien fait. Très très bien fait, Rocket League. Je voudrais l'avoir sur PS4 pour jouer en ligne. Ça, je l'ai pris pour ma gosse. Bon, je l'ai trouvé très vite fait. Donc voilà, c'est beau, c'est très bien fait. Le parc est très très bien fait. Le parc animalier. Mais après, voilà, je m'ennuie sur ce style de jeu. Le Anthem sur Xbox One à 5 euros, je l'ai pris. Ouais, parce qu'il y a un grand plantage sur PS4 sur Anthem, j'ai préféré avoir la version Xbox One. Overwatch, j'ai pas pu le tester parce qu'il fallait le live. Je l'ai récupéré, je crois, pas très cher, 5 euros. Un Fortnite, comme ça, une édition pack froid éternel. À tester, à tester. Celui-là, j'ai pas aimé du tout. Je l'ai eu à 5 euros au Cultura. Je l'ai testé, j'ai pas du tout aimé. Scream Ride. Pas du tout aimé, pas accroché du tout. Ah, celui-là, je l'ai testé, je l'ai trouvé très beau. Je l'ai eu à 5 euros à Cultura. NBA 2K Playground 2. Très beau, très bien fait. Alors, franchement, si vous aimez le basket, c'est fait pour vous ce jeu. Je suis pas très basket, mais je l'ai testé, j'ai trouvé pas très bien fait. PUBG, voilà, j'ai voulu le récupérer aussi. Il était à 5 euros, je l'ai pris, je me suis dit, je testerai ça. MXGP3 eu à 5 euros, je l'ai pas aimé du tout, je l'ai testé, il est vraiment très mal fait ce jeu, très mal fait, graphiquement c'est horrible, il est horrible le jeu. Rugby Challenge 3 que j'ai testé, que j'ai bien aimé, donc voilà, moi j'ai bien aimé, sympathique jeu de rugby. Après il faut creuser un peu plus dans le gameplay et tout, bon moi j'ai apprécié le jeu, donc voilà, je l'ai eu à 5 euros. Alors un jeu que j'ai pas testé, que je vais tester prochainement, le Rage 2. Acquis pour, je crois, 5 euros, celui-là aussi, à Micromania. Alors, Rugby Challenge, ouais, c'était Cultura, MXGP3, c'était Cultura, PUBG, je m'en souviens plus, PUBG, je crois, c'était Cultura ou Micromania. Alors là, récemment, j'ai récupéré le Resident Evil Révélation à la Fnac à 9 euros. Le 1, donc j'ai fini le Révélation 2, j'avais pas fait le 1. Et Hitman Definitive Edition, alors je l'ai eu à 8 euros me semble-t-il à Carrefour, le premier jour des soldes. Voilà, et je me suis récupéré un petit jeu, le premier jeu Saturn dans ma collection Saturn. J'ai acquis une Saturn avec le Switchless sur le côté, sur eBay. Et voilà, 90 euros, donc j'étais très content sur cette acquisition. Et puis c'est tout, voilà, mes Kurosaksan, vous savez tout. Alors les tests de jeux, j'ai testé pas mal de jeux ces derniers temps, c'était super. Et actuellement je finis le Octonoken que j'apprécie, il y a une belle ambiance, c'est bien fait, voilà, c'est le jeu actuel que je suis en train de terminer. Après je vais revenir sur Resident Evil 2 Remake, où il y avait les énigmes qui m'ont rebuté sur le jeu. Je vais y revenir, ensuite je pense qu'il y aura le Révélation 1 et le Rage 2 que je vais tester. Puis tous les jeux que j'ai pas fait, ils seront testés. Voilà mes Kurosaksan, j'espère que de votre côté tout se passe bien, que vous jouez bien. Et je vous dis à la prochaine, sayonara.